chants du monde entier, chantez pour le Seigneur. N'est-il pas écrit que je suis juste, dit le Seigneur? L'homme insoumis à Elohim aura prononcé son propre jugement durant sa vie. Il ne pourra se plaindre d'une injustice. 1. L'homme un juge inlassable. N'avez-vous pas remarqué que les hommes et femmes de ce monde passent leur temps à juger les autres au sujet de ce qu'ils font ou disent, du président de la République ou roi de ce monde, à son voisin de palier, en passant par ses propres enfants? L'homme critique et juge les autres, tandis qu'il entend par les médias ou par ses proches, et qu'il subit lui-même par ceux qui l'entourent, les critiques et jugements des autres. 2. Sentence et condamnation pour rien? Cette loi est injuste. Un tel est méchant. Un tel homme devrait être condamné. Les hommes jugent et condamnent facilement les autres. Pourquoi? Oh, c'est comme ça. Les gens sont méchants, diront beaucoup. De nouveau, un jugement. Mais l'homme soumis au Créateur se posera la question dans son cœur et se dira: pourquoi le Créateur, qui ne fait rien par hasard selon sa parole, a-t-il ordonné cela dans sa création? 3. Par tes paroles. Le Seigneur Elohim, le Créateur, a dit: tu seras condamné par tes paroles, selon Matthieu 12, verset 37. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé, selon Jean 3, verset 18. Condamné? Déjà jugé? Mais par qui suis-je déjà jugé et condamné, direz-vous? Par ta propre bouche, tes propres paroles, répond le Créateur. À chaque fois que tu as jugé les autres, tu as prononcé une sentence sur tes propres actes et tu as mis devant tes propres yeux le jugement qui t'attend, ton juste jugement. C'est pourquoi il est écrit: l'homme condamné par son propre jugement sur les autres. Romains 2, verset 1. Ô humain, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Comprenez, tu juges inacceptable des actions des autres sans te rendre compte que tu commets des actions similaires sur lesquelles tu es maintenu aveugle. Les jugements de l'homme ainsi que ses fruits sont et restent inscrits devant le Seigneur, le juge. Amos 8, verset 1. Alors Adonai Yahweh me fit voir cette vision. Voici, je vis une corbeille de fruits d'été. Il dit: que vois-tu, Amos? Et je répondis: une corbeille de fruits d'été. Et Yahweh me dit: la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Israël, comprenez, le peuple que j'ai destiné à ma gloire à l'origine de ma création, c'est-à-dire l'humanité tout entière. Je ne passerai plus par-dessus lui. Yahweh l'a juré par la gloire de Yaakov. Jamais je n'oublierai toutes leurs actions. Actions, mot hébreu, maasé, action, travail, fait, œuvre de délivrance et de jugement. Il s'agit donc bien des décisions des hommes, de leur jugement, leur justice, ce qui est le fruit de leur voie. 4. Le jugement. L'homme insoumis au Créateur se croit au-dessus des lois. L'homme religieux se croit pardonné et toléré dans son péché, tandis que l'homme brisé et vaincu aura gémi en répétant « Pardonne-moi » devant son Père. Mais le Seigneur dit: ne cherchez pas à l'avance à connaître votre jugement, mais repentez-vous plutôt afin que je vous révèle votre péché et que je vous donne l'occasion de vous repentir. Alors j'ouvrirai pour vous la porte du salut si vous acceptez la défaite, si vous capitulez devant mon jugement et si vous recevez ma condamnation. Sinon, vous resterez condamnés par vos propres paroles, déjà condamnés. Revenez à moi, car je suis votre Père, qui vous aime et qui peut vous sauver. Venez, dit Yeshua à Machia. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net.
N'est-il pas écrit que je suis juste, dit le Seigneur. L'homme insoumis à Elohim aura prononcé son propre jugement durant sa vie. Il ne pourra se plaindre d'une injustice. Il appelle l'univers, tandis que le Seigneur appelle l'univers. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. L'homme insoumis au Créateur se croit au-dessus des lois. L'homme religieux se croit pardonné et toléré dans son péché, tandis que l'homme brisé et vaincu aura gémi en répétant « Pardonne-moi » devant son Père. Alléluia. Notre Dieu est grand et puissant. Il fait ce qu'il veut. Les dieux des nations ne sont que des dieux taillés des mains d'hommes. Ce n'est que de l'or, de l'argent. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas toucher. Ils ont des pieds, mais ils ne peuvent pas marcher pour conduire leur peuple. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas les cris. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Oh, mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu grand et puissant. Il a fait l'univers. Alléluia. Revenez à moi, car je suis votre Père, qui vous aime et qui peut vous sauver. Venez, dit Yeshua à Mashiach. Jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur.